La Talente, c'est une maison d'édition et une librairie. Librairie depuis 30 ans, maison d'édition depuis 25 ans. Et nous sommes passés en SCOP depuis juin 2012. Avec ces deux activités, nous sommes 8 salariés et 13 associés en fait, puisqu'on a des associés qui ne sont pas des salariés, mais qui ont voulu continuer cette aventure avec nous en SCOP. Et il s'agit en fait de gens qui travaillent de très près. Un de nos associés est un auteur, un autre est un traducteur, 2 autres traducteurs, directeurs de collection. Avant 2012, en fait, Pierre Michaud, qui est le fondateur de La Talente, co-dirigeait La Talente avec Mireille Rivalan. Pierre Michaud devait partir à la retraite et s'est posé la question de quelle suite pour La Talente. Pierre et Mireille ont assez vite, je dois dire, réfléchi à cette question de transformation en SCOP et nous l'ont proposé. C'est un projet qui m'a séduit, puisqu'il s'agit non pas de travailler pour un patron quelconque, mais bien de travailler pour soi au sein d'une équipe qui détient finalement la société dans laquelle on travaille. Et en tant qu'ancien travailleur indépendant, c'est vrai que c'est une notion qui m'a beaucoup séduit. En 2010, nous étions soucieux du départ en retraite de Pierre. Nous craignions le rachat. Quand notre conseiller comptable de l'époque, André, a vu notre angoisse à l'idée du départ de Pierre et que notre angoisse se situait au niveau de la transmission, il nous a proposé la SCOP comme solution. La transformation d'une entreprise comme La Talente en SCOP doit permettre aux chefs d'entreprise d'avoir une retraite correcte. C'est aussi de faire confiance aux salariés, une confiance raisonnée sur la capacité des salariés à reprendre. Et puis justement, il faut du temps pour que ces acteurs-là s'approprient l'ensemble de cette démarche dans le cadre d'une transformation en SCOP. Pour un dirigeant qui part à la retraite, céder son entreprise en SCOP, c'est la garantie d'un accompagnement et d'une préparation sereine, tant à la transmission en fait, qu'à la retraite. Pierre Michaud a gardé un lien à l'entreprise en étant la personne à qui on demande des conseils, en revenant régulièrement nous rendre visite. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour un dirigeant et par retraite plus sereine que ce type de transmission. Si j'avais un conseil pour un cédant, c'est de mettre à plat les attentes du chef d'entreprise en matière de revenus à la retraite. Une fois donc on a calé ça en termes de moyens financiers nécessaires pour y arriver, on peut déterminer le niveau de cession de son entreprise et les conditions économiques et financières de la reprise. Notre passage en SCOP a été plutôt bien perçu et je me souviens qu'en librairie, beaucoup de clients nous félicitaient et étaient très curieux aussi de savoir comment était cette nouvelle vie. C'était en fait une assez bonne publicité pour la librairie. Dans la pratique, bien sûr, il n'y a pas eu énormément de changements, je veux dire, dans le travail quotidien de chacun. Par contre, dans la mise en commun et dans l'engagement, sans doute aussi, de chacun dans l'entreprise, oui, certainement. Nous avions un désir d'horizontalité, nous avions un désir de transparence. Il est clair que le passage en SCOP l'a matérialisé. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'avoir tous les mois une réunion entre coopérants où on peut discuter des différents aspects de la société, aussi bien des fonctionnements que de certains aspects plus stratégiques. Oui, changer de structure change la façon de travailler des gens.